Bonjour à toutes et à tous, je suis contente de vous retrouver sur ma chaîne pour une vidéo à vous de jouer. Alors pour l'occasion, je vous ai concocté un petit jeu de devinettes. Le principe est très simple, je pense à un livre et je vous donne des petits indices et vous devez essayer de deviner de quel livre il s'agit. Donc je vous en donne 3-4 en moyenne. Alors pour le premier livre, il faut savoir que dedans il n'y a pas un mais 12 élus. Deuxième indice, c'est Isaac Newton en personne qui aurait prévu la date de naissance de l'élu qu'on va suivre. Troisième indice, les élus ont des cours un peu spécifiques. L'histoire pour eux c'est très important, ils étudient de fond en comble l'histoire. Et après on suppose aussi qu'ils ont des cours un peu spéciaux, type des cours de chant, des cours d'escrime, des cours de maintien aussi, pour apprendre à se tenir droit, etc. Je pense que vous l'avez deviné, il s'agit de Rouge Rubis de Kirsten Gere. Passons au second roman. Il faut savoir que le second roman, c'est le seul que je connais où les gitans ont autant d'importance dans l'histoire. Deuxième indice, l'histoire commence à Oxford, mais après on va être amené à visiter pas mal de pays, notamment des pays très froids. Troisième indice, il faut savoir qu'il y a plusieurs niveaux de lecture dans ce livre. Actuellement, on le conseille beaucoup en jeunesse, mais on parle aussi dedans de péché originel, donc ça évoque la Bible, etc. Et donc ça peut aussi être lu par des adultes. Il s'agit de À la croisée des mondes, de Philippe Pullman. On passe au troisième roman. Alors, le premier indice pour ce roman, c'est que l'héroïne porte un prénom un peu particulier puisque c'est le nom d'un pays. En deuxième indice, je vous dirais que c'est une histoire de prince et de princesse. En troisième indice, là je pense que ça va faire tilt, la couverture est très turquoise, mais elle est très jolie aussi je trouve. Bon, je pense que vous l'avez deviné, il s'agit de La sélection de Kirakas. Les héros du roman suivant sont un peu spéciaux puisque ça a beau être des ados, ils ne fument pas et c'est vraiment contre leurs convictions. Il y a des gens pour qui la journée parfaite c'est une journée dans un parc d'attractions, d'aller à Disneyland, tout ça. Notre héros c'est absolument pas ça. Troisième indice, ce garçon d'ailleurs, il porte un prénom un peu original puisque c'est le nom d'un empereur romain. Donc non, je ne me souviens pas de roman avec un César, quelque chose comme ça, ce n'est pas ça. Bon, si je vous dis ok, vous voyez de quoi je parle, non? Il s'agit de Nos étoiles contraires de John Green. Passons au dernier bouquin. Alors, faut savoir qu'il existe vraiment énormément de tomes et qu'il y en a encore qui sortent. On suit l'histoire de deux garçons sans lien de parenté. Tout ce qu'ils aiment clairement c'est la bonne bouffe et de temps en temps ils ont aussi besoin de se détendre un peu et donc eux ils vont taper des gens pour se détendre. Mais ils sont pas méchants, promis. Et ils sont suivis partout par un petit chien. Ça vous dit quelque chose? Ça se passe il y a très longtemps. Eh allez, il y en a un grand avec des petites tresses toutes mignonnes, rousses, et un plus petit à moustache. Oui, bon, il s'agit d'Astérix et Obélix. Oui, je sais, c'était un piège, mais c'était trop tentant. Je vais vous laisser là-dessus, j'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à me redire en commentaire ce que vous en avez pensé. Ciao!